Oui, je trouve que c'est une très bonne initiative d'écouter les candidats à l'élection présidentielle de février 2024. Ça va permettre de revenir à la politique. La politique, c'est la présentation des idées, des projets et des programmes par des hommes et des femmes qui touchent leur peuple, leurs États, leur société. C'est ça le sens de la politique. Ce ne sont pas des invectives, ce ne sont pas des insultes. C'est ce débat-là qu'il faut organiser. Normalement, c'est l'Assemblée nationale qui est le lieu d'organisation de ce débat politique. Malheureusement, elle ne l'est pas encore. Et si la société civile nubienne l'organise pour la présidentielle, eh bien, je suis tout heureux d'être là aujourd'hui, d'être le premier, parce que je serai le premier le 25 février 2024. Et par conséquent, pour pouvoir tracer les directions et inviter les uns et les autres à débattre de l'avenir du Sénégal, de l'avenir de notre jeunesse qui est en désespoir, des questions économiques. Parce que fondamentalement, les questions aujourd'hui auxquelles nous sommes confrontés sont en réalité trois questions. Les questions des institutions, institutionnelles. Les Sénégalais ne croient plus à leurs institutions. Les questions économiques. Comment trouver des emplois? Comment augmenter les revenus? Comment aujourd'hui améliorer le coût de la vie? Comment, dans ce cadre-là, former les gens, les soigner, faire du sport? Tout cela peut être englobé dans les questions économiques. Et enfin, il y a les questions géopolitiques, les questions de sécurité qui touchent la sous-région, qui touchent le monde, qui touchent l'Afrique. Voilà ce sur quoi on doit discuter parce que c'est autour de cela qu'il va falloir trouver des solutions pour l'avenir des Sénégalaises et des Sénégalais. Et nous, de la coalition MLD Tekki 2024, nous proposons un agenda de redressement national, un agenda de rupture nationale. En 2019, nous avions déposé les mêmes recours. Nous étions plusieurs à avoir vécu la même situation que nos compatriotes qui vivent aujourd'hui des situations difficiles que je comprends. Le parrainage, je leur ai toujours dit, mais personne ne m'a écouté dans ce pays. Je combats le parrainage, presque tout seul, en disant que ce n'est pas bon. Ce n'est ni bon pour la conscience citoyenne, ce n'est ni bon pour la République, ce n'est pas bon pour la démocratie. Je combats ça depuis que j'étais le coordonnateur du Front de résistance nationale. J'ai toujours continué à combattre le parrainage. Je n'ai jamais concilié avec ça. Je n'ai jamais voté à l'Assemblée nationale des projets qui vont dans ce sens. Parce que je sais qu'on va en arriver là aujourd'hui. Et on en est là. Ces recours-là, à mon avis, bon, je ne veux décourager personne, mais très probablement, ce sera l'autorité de la chose jugée, puisque le Conseil constitutionnel, dans notre cas, s'était déjà prononcé en 2019. Je vois mal le Conseil revenir sur ce qu'il a déjà décidé en 2019. Mais de toute façon, c'est une bonne chose de faire ces recours parce que c'est un moment de tester nos institutions, de tester notre justice, de tester le Conseil constitutionnel et ça va nous aider à réformer ce qu'il faut réformer demain ici au Sénégal au niveau de la justice et au niveau du Conseil constitutionnel. Bon, je n'ai pas d'appréciation particulière. Vous savez que ce combat, je l'ai toujours mené, tout seul, ici dans ce pays. J'ai constaté qu'on a écrit dans notre constitution que pour être candidat à l'élection présidentielle, il fallait être exclusivement de nationalité sénégalaise. Ce qui est en réalité quelque chose de très lourd pour la classe politique sénégalaise. Ablaye Maktar Diop, ce grand sérigne de Dakar, pour ne pas le citer, à l'Assemblée nationale nous a révélé qu'ici au Sénégal, lorsque vous êtes directeur général ou ministre, des ambassades vous proposent des nationalités de leur pays. Et il y en a qui succombent. Il y en a beaucoup, effectivement, dans la classe politique. Et c'est ça, d'ailleurs, qui pose problème. Vous êtes né à Guinguinéo ou à Matam, l'école publique vous propulse à des postes de responsabilité, comme directeur général ou directeur national ou ministre, et vous allez, la nuit, comme pour ainsi dire, aller chercher une autre nationalité. Je trouve que c'est un manque de courage patriotique. C'est le sens, en tout cas, de mon combat que j'ai mené depuis des années, depuis les années 2011 jusqu'à maintenant. Je me suis même permis de demander à des ministres qui gèrent des portefeuilles de souveraineté s'ils avaient exclusivement la nationalité sénégalaise. J'ai même posé la question à Amadou Ba. Il m'a dit que son père était imam et que lui, il a toujours étudié au Sénégal.
Alors, ce n'est pas la réponse que j'attendais, évidemment, que le peuple sénégal attend. Maintenant, dans cette affaire-là, bon, c'est devant le Conseil constitutionnel, il va juger et on regardera qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est la Constitution qui le dit. C'est-à-dire, il faut savoir ce qu'on veut. Un, c'est un, hein. Un, c'est un. Ce n'est pas une histoire de sentiment, ni de Yermandé, je ne sais pas comment vous l'appelez là. Ça, c'est pas... Non. La Constitution, et ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la Constitution, elle date de 2001, elle dit qu'il faut être exclusivement. Pourquoi ils ont gardé exclusivement? Ils auraient peut-être pu dire de nationalité sénégalaise, ou alors viser des cas particuliers, des gens qui sont nés français parce que leur maman est française, ou etc., ou américaine. Bon, voilà. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont dit exclusivement. Donc, la Constitution doit être appliquée.